Cryptid detected. Medium, ok. Phare, il est loin. Ok, il a spawn, hein. Medium, ok, il est par là. Je vais récupérer mon armure. Putain, quelle est belle. L'armure de Thanos. Ultra. Non, c'est quoi? C'est puissance maximale? Puissance maximale, c'est ça. Hop. J'ai commencé à faire l'armure de Thanos forme finale. Vous savez, c'est l'armure. Hop. L'armure de Warden. Donc j'ai trouvé de quoi faire l'armure en fait. Tout ça là, on peut le trouver assez facilement dans les trucs, les Deep Dark. Il me manque que le plastron, mais pour le plastron, il me faut un Skull Heart. Et ça, je sais pas comment on l'a. Voilà, je sais pas comment on l'a. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher là-bas quoi. J'ai trouvé quelques trucs à craft. Alors, j'ai trouvé la Soul Key, qui a priori est utilisée pour ouvrir des trucs. Je sais pas trop. Ça m'a coûté un de Netherite et tout, donc c'était cher. Donc faut qu'on trouve une utilité à cette clé. C'est pour ça qu'on va retourner dans le Deep Dark, puisque normalement c'est un truc pour le Deep Dark. Vous voyez, marqué que c'est du mode Deep Dark. J'ai trouvé une pioche Void Breaker qui permet, enfin je l'ai craft, qui permet de casser a priori la bedrock, mais qui a que 5 de durabilité, donc bizarre. J'ai cassé un bloc de pierre pour voir, et ça récupère même pas la pierre, donc bon. Alors j'ai essayé de faire une... Alors là j'ai mis la Beast Layer, puisque là c'est un peu le truc des trophées, hein. J'ai essayé de mettre les armures, l'œuf de dragon bien sûr. Ce machin qui est très stylé, même s'il sert à rien, ça peut faire de la merde. Là j'ai commencé, mais j'ai pas fini, à faire une salle un petit peu thématique Warden. J'ai aussi appris à faire des bombes. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas trop, j'ai pas réussi à les poser et tout, mais j'ai des bombes, voilà. J'ai cru qu'il y avait un mob. Bon là il y a un invocateur de Thanos. Je sais plus où là, vers la... Là ici, faut que je fasse gaffe. Hop. Il avait spawn là-bas. Hein. Oui. Tasting sur la haine et marcher sur les blocs. Dis-moi si tu veux me baiser. C'est tellement réel. Après, tant qu'il spawn pas, tranquille quoi. Comment j'y vais pour sans que j'y vais à la zob hein. Oh, cet endroit. Écoute-moi Gata, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, rends ma peau hein. Saute. La vie je tombe en bas, je suis tellement mort. Spawn. Hein, ça a l'air pas mal quand même. Oh, c'est le coffre de Jésus celui-là, hein. Je peux pas ne pas le prendre. Hein. Ok, ok, je peux ne pas le prendre. Allez vous faire foutre. Hein. Oh non! Lui ça compte pas, hein. S'il me tue ça compte pas. Lui il compte pas, hein. Je préviens. Non non il compte pas, c'est abusé lui. Alors on va aller checker le reste de la cité. Hop.
Allez, mais c'est une arnaque. Ok, parfait. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu là. Clic droit. Faire face à ta peur est le seul moyen. Hein? Alors, faut juste que je regarde les codes où il y avait le Bigfoot. 2000 moins 1800. 2000 moins 1800, c'est par où? C'est par là. Est-ce qu'il peut nager? S'il peut nager. Oh là là! Désolé, mais désolé! Mais alors là, Jésus, le cheval de Jésus! Je suis mort, mais c'est incroyable! Le cheval de Thanos! Le cheval de malade mental! Mais je suis trop heureux, hein! Comment être malheureux avec ce cheval? Le cheval de fou, frère! Ok, on arrive à la forêt, les gars. 400 blocs. Le hunter ne quitte pas le jeu. Voilà, bien dit. Que de la merde! Voilà. Ah bah tiens, l'arbalète. Est-ce qu'on peut la récupérer? Broken Heavy Bow. Ça sort le truc de... Torche. Ok, les flèches, les fameuses. J'entends des bruits bizarres en dessous. Est-ce que je skip la nuit? Ou pas? Ah mais j'ai peut-être déjà vu, je sais pas. On va aller voir dans le doute. Cryptid detected! Medium, ok? Phare? Il est loin. Ok, il a spawn, hein. Ah. Le cryptid qui me... Il est là! Les fameuses flèches. C'est un peu de la merde. Pas de commentaires. Je veux pas de commentaires sur la puissance du mob. Bon, ce catnatch, on va pas se mytho, c'est un peu une déception. C'est un peu un Slender tier, voilà, il faut le dire. Wesh! Alors, l'épée, je suis allé la prendre, l'épée qui fait, pas celle qui fait 20 dégâts, en créative vite fait pour voir ce qu'elle faisait. Ça a l'air rigolo, quoi, hein, donc j'aimerais bien l'avoir quand même. Hein. J'aimerais bien l'avoir. Il y a l'air d'avoir plein de trucs trop stylés dans ce mode là, arthropode là. Mais bon, faut que les mobs me spawnent dessus, quoi. Et tant qu'il n'y a pas d'orage, ils spawnent pas, ce qui est assez compliqué. Il y a pas un truc qui peut invoquer l'orage? T'avais un bâtiment qui déclenchait la pluie. Oh, c'est tellement réel. Putain, Hydro. Oh, laisse-moi te sucer la bite, s'il te plaît. Envoie-moi ta queue. Tu pouvais arrêter de faire ton BDG sous les tweets de la folle sur Twitter. Mais je fais pas mon BDG. Je réponds juste à ses tweets. Pour le coup, je suis honnête avec ça. Hein, et je fais pas le BDG. Enfin, ça va, quoi. Déjà, à partir du moment où je réponds à une meuf, je suis forcément un BDG, selon toi. Et au pire, je suis un BDG en vrai. En vrai, au pire, je suis BDG. Et alors? Avoue-le, sale fou. Bah, je suis un BDG de base, ça, je l'avoue. Hydro, cet homme qui respecte et ne tente pas quand la meuf est en couple. Cet homme donc normal, tout simplement, Dratsar. J'ai envie de dire.
C'est pas être un mec respectable, c'est être un mec normal. Si la meuf quitte son mec actuel pour toi, c'est que c'était pas le bon pour elle en vrai. Si la meuf quitte son mec actuel pour toi, c'est que c'était pas le bon pour elle en vrai. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Dratsar. Hein. Ça peut juste être. Enfin, je veux dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a un contexte. Ça dépend comment je sais pas, si la relation, sur le moment, elle est dans une pente un peu descendante. Il y a, je sais pas, parce que tout n'est pas toujours rose. Donc, je sais pas si. Au moment où il y a des petites disputes, bam, il y a un mec qui arrive à ce moment-là, qui se pointe bien, tu vois, ça peut être tout con, hein, ça peut vraiment juste être un concours de circonstances. Hein. Et donc, c'est pas ta faute. Non, ah oui, non, c'est ça que tu voulais dire, c'est juste que c'était pas très clair. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est pas ma faute, tu vois, typiquement. Ce qui m'est arrivé à moi, typiquement, c'était pas ma faute, bien sûr. Je ne pouvais rien faire de mieux. Hein. J'aurais pu faire 1000 choses de plus, ça aurait été le même résultat. Hein. Regarde, Immoral a dragué une meuf en couple. Bah, en vrai, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est à la meuf en couple de poser les limites et c'est pas au mec pas forcément au mec de ne pas aller draguer en couple. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord que c'est plutôt à la personne en couple qui doit bloquer, on est d'accord. Après, je trouve ça quand même un peu immoral, par contre. Je suis pas d'accord que c'est pas du tout immoral. Bon, ça l'est encore plus que quand ça concerne un pote. En vrai, quand tu connais pas la personne, en vrai, c'est moins immoral, je suis d'accord. En vrai, c'est pas, voilà, c'est pas la mort. Et je suis d'accord, ça reste la meuf de devoir limiter ça, quoi. Mais bon. Genre, si on prend mon cas, ça aurait jamais. Enfin voilà, moi j'y pouvais rien, c'était à elle d'empêcher ça. Si elle est partie avec, c'est parce que bah elle le voulait, quoi. Et c'est tout, quoi. Après, toi, Gatai, t'aimes trop la rousse, trop rose bonbon. Oui et non, Dratsara. Dans le sens où si j'aimais l'amour rose bonbon de ouf avec Sako, c'est parce qu'elle était aussi comme ça. Et je m'adaptais un petit peu au truc, tu vois. Mais si tu prends ma première meuf, ça l'était moins. Hein. C'était pas pareil, c'était quand même très différent déjà. Donc ça dépend quand même de la personne. Parce que Sako, elle était très dans le rose bonbon aussi. Hein. Vraiment à fond. Elle était même plus que moi, à limite. Hein. Donc forcément, je l'étais un peu aussi. Ça se répercutait, tu vois. Mais pas forcément, ouais. Après, je suis quand même un canard et compagnie. Hein. Ça, je le retirerai pas, ça c'est vrai. Hein. Je reste un bon gros canard. Je suis un peu naïf aussi, je veux bien l'admettre. Mais je pense qu'il y a pire quand même. T'as un bon vieux dog bien fidèle. Dog, tout de suite. Ah, bois, va te faire enculer d'un de ça. Genre, un mec fidèle, c'est un dog. Va te faire foutre, la raciste. Quand t'as tout quitté pour aller à Bordeaux, etc. pour elle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je regrette pas en vrai, tu vois. Genre, tu vois, y a pas de regret. Je suis en mode, d'accord, c'est des sacrifices. Mais en vrai, si j'avais pas fait ça, je serais resté là, chez moi. Je ferais ce que je fais actuellement là. Hein. Et voilà, et en vrai, tu vois, je pense que ça aurait été pas ouf quoi. Donc en vrai, je regrette pas. Hein. Honnêtement, ça m'a permis, pendant un an, avant le flop de la fin, ça m'a permis de la voir tous les week-ends, tu vois. Et tous les week-ends, c'était très bien, tu vois. Donc en vrai, j'ai passé quand même de très très bons mois. Donc en soi, le sacrifice en valait quand même la peine. Masterclass, si on me demande. Non, mais voilà, moi je trouve que ça en valait la peine. Et maintenant, si ça a floppé, c'est pas ma faute. Parce que c'est pas la faute de mes sacrifices, c'est la faute d'elle. Hein. Voilà, c'est globalement de sa faute. Hein. Moi, je veux dire, j'ai mes torts dans l'histoire, mais bon. Je ne suis pas du tout responsable de la rupture. Ça, c'est clair. Hein. Non, mais d'un côté, ça m'arrange presque que ce soit un random. Parce que du coup, je me dis, si un random a pu me la piquer, entre guillemets, c'est que elle en valait vraiment pas la peine, quoi, tu vois. C'est ce que je me dis.
Si Jean-Michel, qui vient de nulle part, qu'elle connaît à peine, vaut mieux que moi, bon, vas-y quoi. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais que du coup j'ai quand même fait le sacrifice du coup d'aller à Bordeaux, même si je regrette pas. Et j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices. Et j'ai quand même été quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour elle, quoi. On passe mytho. Bah, on passe mytho que si elle, malgré tout, elle s'en fout, c'est que bon, c'est que voilà quoi. C'est tant mieux en fait, finalement. Il a bien pêché le Buffy. Bah, de toute façon, quand t'es une femme, c'est un secret pour personne. Hein. Quand t'es une femme, tu peux avoir beaucoup de mecs très facilement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Ah oui, sur le débat Twitter des body count, quoi, le truc, l'image où tu vois une meuf se faire poutrer par 10 000 mecs, là. En vrai, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Moi, je m'en fous un peu, hein, on va pas se mytho. Le body count, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Après, c'est vrai que ça faisait quelque chose, le fait que voilà, d'être avec quelqu'un qui n'a jamais rien fait et que moi j'ai jamais rien fait aussi, bah voilà, c'était agréable d'être deux innocents, tu vois. Mais bon, maintenant c'est plus le cas et maintenant je m'en fous, quoi. Tu vois. Tu préfères une meuf qui a eu 5 relations avec toi ou zéro une relation? En vrai, ça dépend. Parce que si elle a eu très peu de relations, si elles ont pas duré longtemps non plus d'ailleurs, j'aurais un peu peur que la personne. Parce que l'avantage d'avoir eu plusieurs relations, c'est l'avantage, c'est que t'as un peu d'expérience. C'est que t'as connu des mauvaises personnes, genre des personnes avec qui tu pouvais pas être bien en couple, etc. Tu sais un peu mieux ce qui te va et ce qui te va pas. Tu vois, moi, là, ma première copine, voilà, maintenant quand je me rends compte, j'ai pris le recul, je me dis putain, c'était vraiment flopesque, quoi, tu vois, sur plein de raisons. Et j'aurais jamais pu m'en rendre compte avant qu'on soit plus ensemble. J'aurais jamais pu m'en rendre compte. J'ai eu besoin d'avoir une relation flopesque. Et cette relation flopesque m'a permis d'avoir une relation qui était objectivement bien meilleure avec Sako. Elle était bien meilleure, je me suis beaucoup mieux comporté. Et la relation, elle a flopé à cause d'elle et pas à cause de moi. Donc voilà. Donc en vrai, ça m'a avantagé d'avoir une autre relation. Et peut-être que la relation que j'aurai après, la prochaine relation que j'aurai, sera encore meilleure grâce à Sako et les leçons que j'ai pu en tirer et ma première relation, tu vois. Trop de relations, ça peut être 16, je suis d'accord. Donc pour moi, il faut un entre-deux. 0-1, pour moi, j'ai peur que ça bide. J'ai peur que ça bide parce que la personne n'a eu que très peu de relations, pas d'expérience, ça risque de finir en flop. Ça risque de faire une Sako en fait, hein, tout simplement. Voilà, vraiment la même chose, je pense. Et trop de relations, ce serait chiant aussi. Donc ouais, un juste milieu, quoi. Quelques relations, quoi. Voilà. Je pense que c'est le mieux, hein, en vrai. Mais sinon, choisir entre les deux, je saurais pas quoi choisir, hein, pour moi. Les deux, il y a leurs problèmes et leurs avantages, je trouve. Je trouve, grosso modo. Après, c'est pas dit que 0 en relation soit mauvais. Oui, bien sûr, mais tu vois, c'est des petits risques que tu prends en plus, quoi. C'est comme on dit, pas un red flag, mais un flag. C'est-à-dire, il est pas red le flag, mais il est quand même là le flag. Hop. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de relation précédente pour avoir une giga bonne première relation. Bah oui, parce que le truc c'est qu'une relation forcément ça dépend de deux personnes. Donc, donc en vrai oui, je suis d'accord avec toi. Genre surtout si, en vrai si les deux personnes n'ont pas eu de relation, je sais pas. Pour moi il y a, enfin je sais pas, ça aura du mal quand même à marcher je trouve. Mais une personne, genre qu'une seule des deux personnes et un petit peu d'XP, je pense, ça peut un peu carry les deux, je pense, en vrai. Je pense, hein. Je pense que ça peut un peu carry. Et pour moi, dans tous les cas, il y aura un problème qui va finir par apparaître, je pense, hein. C'est le problème du... que moi, j'ai jamais ressenti, mais que beaucoup de gens mentionnent, hein. C'est le problème du...
j'ai envie de profiter de ma vie, de connaître d'autres relations avant d'être dans une relation qui durera toute ma vie, quoi, tu vois. Il y a ce problème aussi qui risque d'apparaître. Encore plus si t'as jamais eu de relation dans le passé, ou très peu. Tandis que si t'as eu plusieurs relations, plein de flops, des bonnes relations et tout, bon bah là, en vrai, tu peux peut-être t'installer dans cette relation plus facilement. Gatek fait l'expert alors que l'amour c'est le truc le plus RNG au monde. Bah il y a beaucoup de RNG, je dis pas le contraire, hein. Je ne dis pas le contraire, Yacine. Mais c'est faux par contre, c'est totalement faux de dire que c'est que RNG. C'est totalement faux par contre ça, hein. Parce que là, si c'est que RNG, j'aurais pas été en couple quoi. Si j'ai été en couple, c'est parce que je suis allé chercher les meufs, etc. Enfin voilà. Ça, c'est pas de la RNG du tout, par exemple. Ton comportement en couple, c'est pas de la RNG. Hein. La RNG, c'est un petit peu le comportement de ta partenaire que tu peux pas forcément maîtriser. La RNG, c'est le fait qu'il y a un mec random qui soit arrivé et Sako soit parti avec. Ouais, là, c'est RNG. Ça, tu peux rien. Mais il n'y a pas forcément. Enfin, c'est pas que RNG, pas du tout. Très très loin de là. L'argument du je veux profiter de la vie en m'installer dans une relation, je hurle de rire, c'est quoi ce truc? Alors moi je l'ai jamais vécu Dratsa, hein. Moi perso je sais pas ce que... Ça me parle pas du tout, hein. Mais beaucoup de gens se sentent concernés par ça. Hein. Beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de gens, il y a même des trucs du genre la crise de la quarantaine où ça risque de faire mal du fait de se dire ah j'ai eu qu'une relation, j'aurais dû profiter de ma jeunesse, etc. Moi, écoute, j'en ai aucune idée parce que ça m'a jamais frappé plus que ça. Mais bah écoute, pour beaucoup, c'est important quoi. Pour beaucoup, c'est pas rien. Et même Sako, en vrai, est partie un peu pour cette raison-là, hein, honnêtement. Elle est un peu partie. L'excuse, c'était un petit peu, je veux être une femme indépendante, j'ai envie de faire ce que je veux dans ma vie. Voilà, c'est un peu en gros, si j'ai envie d'aller avec quelqu'un d'autre, je vais avec quelqu'un d'autre, et puis bah les couilles. J'ai envie prendre des décisions à la con, tu vois. C'était un peu son argument aussi, hein, en vrai, tu vois. Donc, il y a des gens comme ça. Hein. Je pense que c'est plutôt la personne n'était pas encore prête pour une relation. Bah, en soi, elle était prête, mais peut-être pas prête pour une relation qui dure plus longtemps que ça. Ça, oui. Si t'aimes plus la personne, souhaite mettre fin à la relation, bah tu la quittes et voilà, on s'en fiche, c'est la fin. Enfin, y a pas à donner des excuses bizarres. Bah, de toute façon, tout est un peu une excuse, mais bon. En soi, tu vois, c'était un peu son excuse, oui. Après, il y en a eu plein des excuses, y a pas que ça, hein, de toute façon. De toute façon, quand quelqu'un quitte quelqu'un, il y a toujours des excuses à la con. Hein. C'est très rarement les vraies raisons, et puis voilà. C'est toujours un peu d'excuses par-ci par-là. Je suis vraiment pas fan des excuses de ce genre. Bah moi non plus j'étais pas fan, hein. Je peux t'avouer que ça m'a pas fait du bien d'entendre ça. Parce que surtout que moi j'en ai jamais ressenti le besoin. Enfin je vous le dis, moi en 1 an, 3 mois de couple là que j'ai eu, il y a aucun moment où je me suis dit putain j'ai envie de profiter de ma jeunesse, en vrai j'ai peur de rester enfermé. Enfin des fois j'y ai pensé. J'y ai pensé à me dire si je reste toute ma vie avec elle, comment ça va se passer et tout. J'y ai pensé, mais je me suis jamais dit ouais, pas ouf en vrai, machin. J'ai jamais, voilà, ça m'a jamais paru être un problème quoi. Donc en vrai, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pour l'instant, mais bon. Trop la flemme, l'amour, je préfère bander sur mes animés MQ. Je m'en doute bien, Yacine. On aurait pu le deviner, tu vois. Je comprends. Puis t'es pas pressé, bas les couilles. Tant que ça te plombe pas trop le moral, osef quoi. Mais si t'aimes une autre personne après être sûr de tes nouveaux sentiments, tu le dis à la personne avec qui t'es actuellement, que du coup ça fait la relation, et puis c'est bon, ciao, bye bye. Ouais, non, c'est sûr, il y a un manque d'honnêteté qui est toujours là hein, à la fin des relations, et ça fait pas du bien. Hein. Moi, ça m'a fait chier hein, aussi, on passe mytho. Hein. Ça m'a fait chier aussi. Hein. Mais bon, non. Enfin, si quelqu'un est comme ça avec toi, tu dois plus lui parler quoi. Hein. C'est pour ça que c'était difficile que j'arrête de lui parler, mais bah, veut dire c'est pas une bonne personne quoi. Enfin, pas pour moi. Hein. Il n'y a pas de détour ou à trouver des excuses, tu dis cash sans souci. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi, mais les gens ils veulent trop ne pas blesser la personne en face. Sauf qu'en faisant ça, tu blesses encore plus la personne en face. Moi, ma première ex, c'était pareil. Hein. Elle voulait trop ne pas me blesser, et en faisant tout ce qu'elle a fait, elle m'a blessé encore plus, quoi. C'est 10 fois plus blessant de ne pas dire la vérité, d'essayer de trouver des excuses, etc. C'est encore pire, quoi.
J'ai toujours rigolé quand ça parle de tromper la personne en scred et tout. Enfin, ça y est, non, mais je suis d'accord. Hein. Et moi, enfin, honnêtement, hein, je considère m'être fait tromper. Hein. Je me suis fait tromper pour moi, tu vois. Et du coup, je suis en mode, bah, c'est pas agréable de se dire que tu t'es fait tromper, quoi. Parce que la personne n'a pas été honnête, y compris avec toi, mais y compris aussi avec soi-même. Parce que c'est pas être honnête avec soi-même aussi. Que de pas être capable de prendre une décision et de juste dire je te quitte ou je te quitte pas. Faire le choix directement, quoi, en fait. Pas devoir te laisser en suspens et te niquer dans le dos, quoi. Après, c'est pas facile, ça je le redoute pas, mais bon, c'était pas sympa pour moi, quoi. En tout cas. Juste pareil, le respect pour la personne que t'as aimé, tu lui dis. Ouais, je suis d'accord, c'était. Bah, de toute façon, à la fin de la relation, il y a eu beaucoup de manque de respect envers moi. Hein. Je me suis beaucoup bouffé. Hein. Pas du volontaire, c'était pas volontaire, mais c'était quand même du manque de respect. Parce que bon, c'est un peu relou, mais bon, le truc c'est que maintenant, actuellement, c'est vrai que bah, si je suis en dépression aujourd'hui, c'est à cause de ça. Enfin, si ça se maintient, c'est à cause de ça, quoi. C'est un peu relou, mais bon. J'y peux rien. Même maintenant, je l'ai bloqué, je lui parle plus du tout. Je la stalke pas, je regarde rien. Et je suis quand même en dépression à cause de ça. Donc bon, c'est juste. Après, des trucs qui se rajoutent, comme le fait, je sais pas, le fait de pas trop savoir ce que je vais faire plus tard, toujours, hein, ça reste, hein, forcément. Quel est mon avenir? Je sais pas ce que je ferai dans un mois, quoi, hein, typiquement. Vraiment, mon avenir est ultra incertain et tout ça. Ça aide pas, ça empire le truc, on va dire. Mais la source de ma dépression, ça reste de penser à elle, quoi, ça c'est sûr. Et ça j'y peux rien. Hein. J'hésite souvent à m'en plaindre, hein, à m'en plaindre régulièrement. Hein. Genre, j'hésite à faire plein de poèmes là-dessus, j'hésite à faire des tweets d'Attention War et tout, des trucs de fou, frère. Je dis rien, mais putain, ça me fait chier, quoi. C'est trop de la merde la dépression parce que tu peux tellement pas la gérer, ça te baisse le moral en continu. Ouais, non, c'est casse-couille de ouf. Hein. C'est trop casse-couille, hein. On passe mytho. Hein. Je prends les antidépresseurs là, bah en vrai, j'ai l'impression que ça a un petit effet, en vrai, que ça m'empêche d'avoir trop d'idées suicidaires, mais ça n'empiète pas sur la tristesse quoi que je ressens, qui est constante quand même, enfin qui est très régulière. Et bon bah ça, je sais pas si je devrais augmenter les doses, essayer de voir, je vais voir avec mon psy quoi. Parce que je vois un psy chaque semaine à peu près, donc je vais essayer de voir. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part prendre des antidépresseurs? J'ai drop la fac, ça m'a mis tellement bien. Bah honnêtement, ça m'a mis du bien de drop ça. Ça c'est déjà la meilleure chose que j'ai pu faire déjà. Et le dev de jeu me rassure sur ce côté. Ouais, bah ouais, t'as de l'avenir là-dedans un peu. Moi j'ai zéro avenir. L'écriture, y a pas d'avenir. Bah en vrai, je devrais essayer de bosser à fond là-dedans. Peut-être que j'y aura un avenir, mais bon. C'est énormément d'investissement qui risque de me tuer la santé, honnêtement. Pour un résultat qui va très très probablement être un flop. Donc bon. Faut déjà que j'arrive à sponsoriser le truc là et essayer de voir, mais bon. Et à part l'écriture, que faire honnêtement, compliqué quoi. Ouais, mais Dratsar, les études, honnêtement, j'ai eu une phobie scolaire à la fin, j'en ai eu au collège, j'en ai eu au lycée. J'ai vraiment du mal avec le travail en général, mais envers les études énormément. Et à moins que je trouve vraiment des études qui me hype, c'est très très compliqué hein, d'en faire. Déjà un travail, sera au moins un travail, j'aurai la satisfaction d'avoir un salaire. Les études, j'aurais trop l'impression de perdre mon temps. C'est un peu ça le problème. On va essayer de faire une session dev avec Nico, que ce soit game design ou dev, ça pourrait te donner des idées pour voir si ça te plaît ou non. Mais le game design, je sais que j'aime ça, hein. Ça y a pas de doute. Mais les écoles de game design, grosso modo, c'est méga cher, c'est ça le problème. Et j'ai peur de pas aimer le reste de l'école, des écoles en tout cas. Je le dis, les études ça sert à rien, l'expérience plus plus plus. Ah, je suis un peu d'accord avec Hydro, mais les études ça peut servir, mais si t'aimes quoi. Si t'aimes pas, laisse tomber frère. Si genre t'as vraiment une bonne idée de ce que tu veux faire et que tu fais justement, je sais pas, un stage qui te donne justement l'expérience dans un truc et tout que t'as envie d'essayer et de bosser dedans et que tu kiffes, bah c'est bon quoi, tu vois, en soi t'as réussi la roulette et bah ok, GG. Et après oui, pour réapprendre, si jamais tu quittes ton truc et tu veux réapprendre pour un autre métier et tout, là ce sera compliqué je pense. Sans études et tout, ce sera un peu compliqué si tu veux changer de branche et tout.
Là, je suis d'accord. T'auras pas forcément la méthodologie et tout, ça sera pas forcément évident. Donc c'est un risque, c'est vrai. Je me tâte, des fois je me dis, est-ce que je tente quand même une école de game design et faut que ce sera super cher quoi. Et donc faut quand même que j'arrive à m'accrocher, à kiffer ça, en prier pour kiffer, que j'ai fasse un prêt et Inch'Allah, hein. Je me tâte hein, des fois, hein, mais bon, je sais pas. Je sais pas trop, parce qu'après l'environnement, l'environnement, qu'est-ce qui est bien dans l'environnement cousin, je sais pas. Les crocodiles, j'adore les crocodiles, ça, il y a aucun doute que je suis passionné par ça, mais il n'empêche, qu'est-ce que je pourrais faire avec les crocodiles, je ne sais tellement pas en vrai. En fait, voilà, l'expérience te permet de faire un seul métier bien précis, là où les études te permettent d'en faire plusieurs assez différents si on reste dans le milieu de tes études. Ouais, je suis d'accord. Là, pour le coup, je suis d'accord. Mais du coup, que faire? Des études? Des voyages pour essayer de faire de l'XP? Rien? Je tente la roulette russe game design? Je tente de me focus à fond sur l'écriture? C'est chaud, hein? Après, tu sais que tu te focuses trop sur ta passion. Oui et non, parce que du coup, j'essaie de pas aller sur les crocos maintenant, d'être plutôt sur l'écriture, trouver d'autres choses. Mais j'ai rien d'autre en dehors de ma passion, enfin en dehors de ma passion quoi. Donc ouais, déjà si je peux avoir mon permis, ce serait trop bien parce qu'il y a des trucs que je veux faire. Genre je veux faire vraiment un road trip pour aller voir tous mes potes. Je passerai tous vous voir, j'aimerais trop. Si j'ai un petit peu de sous, genre, avec le sous du siège et tout, ce serait déjà cool. Donc déjà c'est un objectif à moyen court terme déjà, ça peut être sympa. Déjà. Même si j'ai pas d'avenir, au moins j'ai ça en tête. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et peut-être même qu'il y en a qui voudront faire un bout de road trip avec moi. Je leur dirais, eh vas-y mec, si t'as rien de prévu, tu viens un petit peu avec moi, on fait un petit bout de road trip. Je sais pas, on sait jamais, ça peut être marrant. Qu'est-ce qui fait bug? Comme ça. Bon, sûrement ça. Sûrement ça, sûrement ça. Et là je fais Non, non, l'épée de non, Guts. Attends, je vais voir ça. Tu vas voir? Oh, mais c'est l'épée de Guts. C'est tellement elle. Tu Oh peux le là mettre sur là. ton dos? Je pense pas, dommage. Oh my dream. Hein. Par contre, je suis lance à mère hein, quand je l'ai. L'épée de Thanos Prime, je te jure, frère. 20 dégâts. Donc ouais, je vais essayer de farm des trucs hors stream. Et on fera les trucs intéressants en stream, comme d'habitude. Donc voilà, c'était très sympa. Ça fait un très long stream de 5h40. Donc c'était très cool. Moi, en tout cas, je te fais des bisous. Et à dimanche soir pour le prochain stream, on se regardera les coraux.